Lualaba. Une terre remplie de richesses du sol et sous-sol, mais il existe depuis la nuit de temps un écart considérable entre ces richesses et la vie sociale de la population. Un vrai paradoxe est qu'il fallait à tout prix combattre afin de permettre aux fils et filles de cette contrée de bénéficier de ces richesses. Un rêve qui est devenu réalité et grâce au combat mené par le président honoraire Joseph Kabila, qui s'est battu pour la révision du nouveau code minier qui a accouché la redevance minière. Et le président Félix Tshisekedi se bat pour pérenniser cet acquis. À travers le ministère de Mines, a su initier une démarche visant à faire bénéficier même les entités les plus reculées les effets de la redevance minière. Avec la redevance minière, nous jouons le rôle de coach. Nous demandons à ceux qui bénéficient de faire des preuves pour honorer les parlementaires qui ont débattu et qui ont réussi à adopter ce nouveau code minier. L'ancien président de la République l'a promulgué et le nouveau président de la République qui se bat pour que cet acquis demeure. Il faudrait que toutes ces autorités se réalisent qu'elles n'ont pas perdu leur temps et que le travail se fait sur le terrain pour obtenir les changements et réduire l'écart, le paradoxe entre l'immensité des richesses et la précarité dans la cité. Concept très bien relayé par le grand bâtisseur du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej, qui travaille sans relâche pour l'élargissement de la culture de la modernisation des coins et recoins de la province du Lualaba à la hauteur de ses richesses. Aujourd'hui, ce coin qui a longtemps souffert du contraste entre la vie sociale de la population et les richesses de son sol et sous-sol se retrouve, grâce aux dividendes du bien fondé de la rétrocession, inscrit dans le code minier que bénéficient les entités décentralisées et grâce à un leadership fort, responsable et une volonté politique exceptionnelle de ce vrai acteur des décentralisations qui est Richard Mouyej Manguez-Mans. La province se métamorphose au jour le jour, même le coin les plus reculés ne sont pas en reste. On compte parmi les bénéficiaires de la redevance minière la mairie de Kolwezi et les entités décentralisées dont la commune de Dilala, celle de Manika, la commune de Fungurume et le secteur de Luilou. La commune de Dilala, principale bénéficiaire de la redevance minière, en une année, elle a refait et modernisé le bâtiment abritant la commune, construit en 1940. Un accent particulier a été mis sur les équipements à la pointe de la nouvelle technologie. Les bureaux sont très bien équipés avec caméras de surveillance. Ici, les conditions sont réunies. Il y a de quoi produire un travail de qualité. Remercier le président honoraire Joseph Kabila, qui est l'initiateur de cette redevance. Et remercier aussi l'actuel président Félix Tshisekedi, qui continue à nous aider pour cette redevance. En plus de cela, les bâtisseurs, son Excellence Mouyej Manguez-Mans, le gouverneur de la province de Lualaba, qui ne cesse de nous encourager dans ce que nous faisons. Moi, je le considère comme un papa. Je le considère comme un papa parce que nous avons une main libre. Une main libre dans la gestion. Lui, il attend que les résultats. Qu'il y ait un problème, on ne cesse jamais de recourir à lui pour demander des conseils. On ne peut pas demander des conseils à un chef, mais on demande des conseils à un papa. Pour nous, c'est un père. Un père, et je peux dire, c'est lui qui nous encadre dans cette redevance. Le quartier Kanina est l'un des plus heureux. Ce quartier périphérique, qui jadis fut très enclavé, s'est vu désenclavé avec des routes à terre battue qui seront asphaltées dans un futur proche. Réputé pour de cas d'insécurité,
Ce quartier bénéficie désormais des bâtiments modernes répartis en 4 blocs. Les bureaux de l'administration, les bureaux du commissariat de la police nationale congolaise, du quartier et des blocs pour la détention temporaire des inciviques, appelés autrement SOUCIAD, qui répondent aux normes et au respect de l'être humain. Ces bâtiments ont été inaugurés par l'exécutif provincial. Ça fait la énième cérémonie d'inauguration et on a les effets de la redevance minière. Vous savez que le contexte de la décentralisation nous impose de construire le pays à partir de la base. Et là, nous sommes dans un quartier. C'est véritablement la base dans la ville. Et je ne peux que me féliciter les bourgmestres d'être ce que le chancelier de l'évêque a dit tout à l'heure, le fils du charpentier, issu des modèles de bâtisseurs que nous sommes au niveau de la province. Et nous sommes en train de réfléchir et de soutenir la démarche du ministre national de Mines, de faire en sorte que même les communautés éloignées puissent profiter des effets de cette redevance minière, parce que nous voudrions que cette culture s'élargisse dans toute la province. Outre ces bâtiments, ce quartier va également bénéficier d'un centre de santé moderne répondant aux normes. Le coût global de travaux est estimé à 200 000 $, contrairement à l'ancien centre de santé construit par la Banque mondiale dont les travaux ont coûté 2 millions de dollars américains, selon certaines sources. Le quartier Kapata, pour sa part, vient de bénéficier d'une morgue. C'est un devoir pour les vivants d'assurer le respect dû au monde et de nous assurer qu'avant leur inhumation, les corps de nos frères et sœurs défunts soient conservés, gardés dans une morgue bien digne. L'union fait la force. Nous avons donné, les bourgmestres et la commune d'Ilala se sont engagés à construire, ils l'ont fait. La GECAMINE a donné de l'espace. Les bourgmestres ont dû acheter quelques parcelles. SICOMINE a clôturé. L'église a tout supervisé. C'est pour ça que j'ai parlé d'un symbole fort. Et ce symbole devient davantage fort avec la présence d'une forte délégation de l'Assemblée provinciale qui a le souci de voir comment la redevance minière est utilisée. D'autres grands projets sont en cours et vont s'étendre dans d'autres quartiers de la commune, notamment la construction d'une grande école avec espace des sports pour l'encadrement de jeunes et aussi pour appuyer le programme du chef de l'État dans le volet gratuité de l'enseignement. Toutes ces réalisations sont le fruit de la redevance minière. La culture du bâtisseur s'élargit dans tout le Lualaba. Après Dilala, c'est le tour de la commune de Manika. En 9 mois de perception de cette redevance, Manika a d'entrée du jeu réhabilité et modernisé la maison communale. Il a également construit dans l'enceinte de la commune des bureaux modernes qui abriteront les services techniques. Ici encore, les conditions sont réunies pour que les agents produisent un travail de qualité. Sur l'espace vide à côté, il est prévu la construction d'une bibliothèque moderne avec caserne pompiers et un centre de santé pour le personnel. Et pour résoudre définitivement le problème d'inondation qui dérange ce quartier, la commune, en collaboration avec l'OVD, remplace les petites buses par les grandes. À 5 mètres se trouve la rivière qui sépare le quartier Kayeke de la cité Dio. Elle s'étale sur 10 avenues et pour relier les deux quartiers et faciliter l'accès, la commune construit 10 passerelles en béton et en métal. Elle a également clôturé l'épée Manika, cette école publique longtemps abandonnée où les gens pouvaient passer même pendant les heures de cours. Se sont aujourd'hui en sécurité et les conditions d'études pour les enfants se sont nettement améliorées. Il sera ajouté à cela 10 latrines pour hommes et 10 autres pour femmes. Et comme partout ailleurs, l'eau a été forée et la population se sert gratuitement en dehors des heures de cours. Le gouverneur de province, on a trouvé un protocole en interne
où la commune de Manica qui est impactée indirectement perçoit 20%. Et pour nous, c'est une très bonne chose, c'est très positif. Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction parce que c'est que ça peut apporter en plus dans non seulement la mobilisation de nos recettes et surtout dans la réalisation de projets de développement. Au-delà de tout ça, la commune construit également plusieurs bureaux modernes dans différents quartiers. Diriger, c'est aussi penser aux morts. Voilà qui justifie la construction d'une morgue moderne avec capacité d'accueillir plus de 100 corps dans l'enceinte de l'hôpital Mwangeji. Il était temps que la population palpe du doigt le fruit de cette redevance. Et le quartier Mutoshi n'est pas en reste. Il bénéficie d'un bureau de quartier très moderne, fini et équipé, qui n'attend que sa mise en service. Le soin de santé de qualité est une priorité pour cette population et la commune de Manica s'est alignée derrière cette logique en construisant 2 grands centres de santé très modernes. À Kakifouloué, c'est encore un chantier. Par contre, à Kasulo, l'un des quartiers le plus chaud de la ville, c'est un centre de santé très moderne qui a vu le jour. Ce dernier va offrir à cette population les services complets. Les malades seront soignés dans de très bonnes conditions. Même les personnels vont travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, l'autorité vient de prouver que le quartier Kassoulou existe à partir de cet ouvrage ici. En tout cas, c'est je ne sais pas comment je peux dire. Les bénéficiaires sont satisfaits. Tunashukuru sana hii hospitali banaweka mkaribu. Hospitali moja iko presentable kubantu bote. Tunashika furaha kwa kutengia kwa hospitali ya propre hivi. Parce que mkasu tuna na hospitali ya mzuri kupita hivi. Hivi batuengia kwa hiyo tunashika furaha sana hivi propre endelee paka propre shiko. Ces réalisations doivent être accompagnées par un bon assainissement. Et étant donné que l'entrepreneuriat des jeunes est une priorité pour le gouverneur Richard Mouyej, un contrat sera signé entre la ville, les communes et les structures des jeunes pour l'assainissement des entités décentralisées. Ces derniers seront également payés par la redevance minière. Et pour donner le ton, l'autorité provinciale a remis des tricycles aux jeunes pour leur permettre d'évacuer les immondices. La mairie de Kolwezi. La ville a énormément de projets et quelques réalisations, entre autres l'aménagement du boulevard LDK, ajouté à cela la construction de la tribune, l'ouverture du quartier RVA avec une route principale de 22 km à terre battue, soutenue par 8 avenues secondaires de part et d'autre. La mairie a également construit les blocs sanitaires du marché central ainsi que le rond-point de la Paix. Le maire de la ville reconnaît que cette redevance est un vrai ouf de soulagement pour le Loa-la-Baie. La redevance minière pour moi c'est un plus qui est apporté aux entités décentralisées que nous avons et plusieurs projets que nous sommes en train de faire dans nos villes. Nous le faisons parce que nous savons que quelque part cet argent sera là et on pourra atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. Parce que pour nous c'est une manne bénie.
La redevance minière a également impacté positivement le secteur de l'huile. En silence sans fanfarer, Alphonse Ngoï surprend à travers ses réalisations. Projet réalisé. 8 bâtiments administratifs et équipements. Un hôpital modèle et équipement. Une morgue et 2 ambulances. Un centre de santé à Kisenda et équipement. Du forage de puits d'eau. Un marché moderne à Montpanja. 39 km de route au quartier Joli, site groupement Kazembe. 2 transformateurs électriques à Montpanja. Réhabilitation des avenues à Montpanja. Les gouverneurs de province s'est rendu sur place pour inaugurer. Il a donc coupé les rubans symboliques et visité le cadre. C'est pour la toute première fois depuis 1950, année de la création du secteur, qu'il dispose des bureaux administratifs dignes de ce nom. Entouré d'une foule en liesse, le gouverneur a également visité le palais de la justice, construit grâce à la redevance minière. Un bâtiment qui a poussé de terre dans un délai record. Il a volé la vedette à l'ancien bâtiment construit depuis l'époque coloniale. Ce n'est pas fini. Les patrons de l'exécutif quittent le palais de justice pour se rendre à Kisenda, village situé à quelques kilomètres de Lualaba Moupanja. Ici, un autre centre de santé a été construit. Le gouverneur a visité tous les blocs avant de se rendre à l'hôpital général de référence Moupanja. Il y a de quoi soutenir la décentralisation, car cet hôpital n'a rien à envier des grands centres médicaux. Les bâtiments est tout neuf, l'intérieur répond aux standards. À quelques centaines de mètres, le secteur a construit un grand marché central, un grand espace viable, totalement couvert par ses habitants de la périphérie de Kolwezi, qui ont tout autant le même droit que ceux du centre. Richard Mouyej Manguez-Mans, qui a fait du Lualaba un grand chantier, estime que c'est pour des raisons comme celle-ci que l'on doit mobiliser la population tout en félicitant le chef de secteur. Et je suis heureux que les responsables des entités aient pris conscience et c'est ensemble que nous allons transformer cette province. Ça devrait être la préoccupation de tous nos compatriotes. 60 ans d'indépendance après, nous sommes fiers. Nous venons de visiter le centre médical construit grâce à la redevance minière. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Et au moins, nous pourrions dire un jour, nous étions sur cette terre et nous avons laissé des traces. C'est le plus important. Et on doit prendre des distances vis-à-vis des spectacles. Le patron de l'exécutif a su, par son leadership, motiver ses collaborateurs pour un Lualaba qui doit rattraper le retard du développement. Cap vers Fungurume, une autre commune bénéficiaire de la redevance minière. Ici, on retrouve les bourgmestres Christian Mokonto, l'un des disciples de Richard Mouyej dans la gestion de la chose publique. L'homme a fait ses preuves en si peu de temps depuis sa nomination à la tête de cette entité décentralisée. Richard Mouyej a fait un déplacement pour palper du doigt et inaugurer certains chantiers initiés par ce dernier. La visite débute par les bâtiments qui abritent les nouveaux bureaux administratifs. Construits par le gouvernement provincial et meublés confortablement par la commune. Non loin de là, un centre pénitentiaire répondant aux normes des droits humains avec caméras de surveillance. Les prisonniers auront à leur disposition les lits superposés. Ils auront également droit de suivre des programmes télévisés. Les conditions carcérales sont réunies. Ému, le grand bâtisseur s'est exprimé avec son cœur pour louer à juste titre l'initiative.
Le prestige de la province, il faudrait que les réalisations soient à la hauteur de ce prestige. Et c'est une obligation en tant que pionnier, c'est une dynamique que nous créons et qui devra se poursuivre. Nous sommes fiers. Juste après, les cortèges s'est aligné sur la route Kasolondo, la plus grande artère des 7 contrées, réalisée par le gouvernement provincial, qui reçoit sa dernière couche d'asphaltage, une première depuis l'époque coloniale. L'homme a poursuivi sa visite dans le bâtiment qui abritera le bureau du quartier Kabila, le sous-commissariat, ainsi que l'abattoir moderne en pleine construction. Fungurume a également construit 3 locaux et équipé à l'Institut ITAF. Les bourgmestres est très reconnaissant envers son chef. Le gouverneur me soutient à 100%. Chaque fois que je lui propose des idées, il me soutient. Certaines idées viennent de lui, il me dit, en tout cas, il me pousse à mieux faire. Donc les relations sont au beau fixe. Nous lui jetons des fleurs. Donc cette redevance est pour nous une grande force. Et comme vous l'avez pu constater, nous la recevons régulièrement chaque mois et elle nous permet de résoudre beaucoup de problèmes, et surtout dans le domaine des infrastructures. Et pour couronner le tout, la résidente du bourgmestre de la commune de Fungurume. Le gouverneur est l'homme le plus heureux. C'est une fierté. Et je viens dans la réunion de sécurité de présenter les tableaux désormais que nous allons afficher par rapport à l'utilisation de la redevance minière. Parce que l'objectif, c'est que les populations vivant autour des entités minières puissent bénéficier des effets de cette redevance minière. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de jeter des fleurs au bourgmestre Christian. Le travail se fait très bien. Mais ce n'est pas la même chose partout. Et pour raison de transparence, nous allons créer un site au ministère des Finances et nous publierons régulièrement ce qui est destiné aux communautés. Et les utilisateurs auront l'obligation de publier sur le même site comment les affectations se sont faites. Il faut signaler qu'en termes d'infrastructures, les projets des ETD bénéficiaires de la redevance minière pourront s'accélérer grâce à la cimenterie de Karilou, cette entreprise privée qui projette d'inonder le Lualaba avec du ciment de bonne qualité et à bas prix. L'apport de la redevance minière est très visible dans le Lualaba. Pour preuve, la série des inaugurations se poursuit dans tous les coins. Ceci est le fruit de la perception régulière de la redevance minière et la volonté politique exceptionnelle de celui qu'on appelle affectueusement Papa Solution. L'homme est déterminé à changer les choses.